B'siyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Yud Aleph. Nous commençons Daf Yud Amud Bet, Ika de Matnela. Nous sommes à 14 lignes avant la fin de la page, le dernier mot. Ika de Matnela, Léa de Rav Nachman. La Gemara nous avait rapporté auparavant un enseignement. Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que le Peter Hamor, avant de le racheter, est-ce qu'il y a un Issur Bana, une interdiction d'en tirer profit? Rabbi Yehuda a dit que oui, et Rabbi Shimon a dit que non. Lorsque on rachète le Peter Hamor contre un agneau, à ce moment-là, il n'y a plus d'interdiction de tirer profit du Peter Hamor, même d'après Rabbi Yehuda. Mais dans le cas où on n'a pas voulu racheter le Peter Hamor contre un agneau, la Torah nous dit on doit lui briser la nuque. D'après Rabbi Yehuda, donc le Peter Hamor sera Surbana. Rabba nous a dit que même Rabbi Shimon est d'accord que le Peter Hamor sera Surbana après la Harifa. Modé Rabbi Shimon la Harifa. Et nous avons rapporté aussi un enseignement que Rav Nachman avait dit aussi que Rabbi Shimon est d'accord la Harifa qu'il y a Surbana. La Gemara poursuit nous dit mais Ika de Matnela lead Rav Nachman aha. Certains ont rapporté l'enseignement de Rav Nachman sur cette Mishnah. C'est marqué Amekadesh bepeter chamor en amekudeshet. Si un homme donne un peter chamor à une femme et lui dit Ariat mekudeshet, tu seras ma femme par ce peter chamor, elle n'est pas mekudeshet. Donc on dit l'agma les mamatnitim de l'ok Rabbi Shimon. Je veux dire cette Mishnah ce n'est pas d'après Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Yehuda qui pense que le peter chamor est à Surbana, on ne peut pas en tirer profit. Donc si un homme veut être Mekadesh, il ne peut pas en tirer profit, les Kiddushin ne sont pas valables, mais d'après Rabbi Shimon, puisque Mutar Ba'ana'a, donc on pourrait dire qu'elle est Mekudeshet. Donc est-ce que cette Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon? Amar Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua. Donc d'après cette version, c'est là que se rapporte Rav Nachman. On parlera l'achar, l'ifav livrakol, une fois qu'on a brisé la nuque de ce Peter Hamor. S'il veut prendre ce Peter Hamor donné à une femme, là il n'est pas Mekudeshet, et d'après tout le monde, puisque même Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a Surbana. Et Kadamre, d'après une autre version, on va dire Hamane, qui est l'auteur de cette Mishnah. Après tout, c'est lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi Shimon, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Et Rabbi Shimon Tigdash Bekoulé. D'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun problème, elle pourrait être Kadosh, puisque c'est Mutar Be'ana'a. Donc tout le Peter Hamor et Mutar Be'ana'a, on pourrait être Mekadesh une femme. Et Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que Rabbi Yehuda dit que le Peter Hamor, il y a une interdiction d'en tirer profit. Malgré tout, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on peut l'échanger contre un agneau. Donc si on peut l'échanger contre un agneau, le Peter Hamor vaut 500, l'agneau vaut 100. La femme qui reçoit le Peter Hamor peut l'échanger contre un agneau. Il va gagner la différence 400. Donc si Kadesh Bar de Bene Bene, elle pourrait être Mekudeshet par la différence. Donc pourquoi on ne dirait pas que d'après Rabbi Yehuda, elle est Mekudeshet, ou Rabbi Shimon aussi, donc qui est l'auteur? Amar Rabba Baravoua Amarav. Rabba Baravoua du nom de Rav Lolam Rav Yehuda. En vérité, l'auteur c'est Rav Yehuda. On parlera d'un Peter Hamor qui ne vaut que une petite somme, un shekel, un seila. Et donc le C, lui aussi, ne vaut pas moins qu'un shekel. Donc si cette femme, comme nous allons le voir, d'après Rabbi Yehuda, il faut prendre un C minimum d'un shekel, d'un seila. Donc si cette femme veut ensuite échanger le Peter Hamor contre le C, elle ne gagnera rien. Donc c'est pour cela qu'elle n'est pas Mekudeshet. Donc, vous savoir là, et le Tanakh serait donc Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda, que le C doit au moins avoir la valeur d'un shekel et Tanya, comme c'est marqué Tivde, puisque c'est marqué deux fois dans le pasuk Tivde, une fois Vechol Peter Hamor Tivde BC ou Peter Hamor Tivde BC. Pourquoi c'est marqué ainsi? Donc, Tivde pour nous dire Tivde Miyad, Tivde Kol She'u. Tivde Miyad, c'est-à-dire que tu vas le racheter immédiatement dès qu'il naît, tu n'as pas besoin d'attendre 30 jours, tu peux le racheter tout de suite. Et Tivde aussi Kol She'u, peu importe la valeur du C. Mais Rabbi Yehuda dit non, un pediya pour ta mi-shekel. Il n'y a pas de pediya moins qu'un shekel. Et donc, si Rabbi Yehuda pense comme ce Rabbi Yehuda, et que nous avons un Peter Hamor qui vaut un shekel, un homme le donne à une femme, c'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet, puisque de toutes les manières, même l'échange contre un C n'a rien gagné, c'est un shekel. Contre un shekel. Amarmar, l'agmar reprend ce que nous venons de dire, Tivde, puisque c'est marqué deux fois dans le passouk, tu rachèteras le Peter Hamor, de là on apprend Tivde Miyad,
tu le rachètes tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre 30 jours. Tivde kol shi'u, tu le rachètes avec un C qui vaut kol shi'u, même une toute petite somme, il n'y a pas de prix d'après Tanakama. Demande la Gemara pshita, c'est évident. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire que je peux le racheter immédiatement, que je peux le racheter même avec un C qui ne vaut que kol shi'u, qu'une petite somme? La Gemara dit ici itzterir. On a besoin d'un pasouk. On aurait pu penser oui, vite kish le bechor adam, puisque dans le même pasouk, la Torah marque, juxtapose le Peter Hamor avec le Bechor Adam. Donc, ma Bechor Adam, le Bechor d'un homme achar shoshim, il faut attendre 30 jours, et Chamesh, c'est-à-dire qu'il y a une somme de Chamesh ou Bechamesh, c'est-à-dire Bechamesh 5 slaim. Donc, j'aurais pu croire à Iname que le Peter Hamor aussi s'achar shoshim après 30 jours, ou Bechamesh, et il faut 5 slaim. Donc, à Mashmana, Torah vient dire non, Tivde, Miyad, Tivde, Kol Shi'u. Tu peux le racheter tout de suite, tu peux le racheter avec un C qui vaut même kol shi'u. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, en p'tiya p'chota mi-shekel. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda lui pense que non. Il n'y a pas de p'tiya moins qu'un shekel. Il faut que le C vaut au moins un shekel qui correspond à un sela. Mais Manafchar demande la Gemara, est-ce que lui est makish le Bechor Adam ou pas? S'il est makish le Bechor Adam, alors Chamesh li ba'e. Si d'après lui il y a un kesh entre le Peter Hamor et l'homme, il faut donc 5 slaïm. Ve'ilo makish, il n'est pas makish, un shekel menale. Comment lui a sorti ce shiur de shekel? Ça devrait être kol shi'u. L'olam lo makish, dit la Gemara, non, il n'est pas makish. Mais Amar Rava explique, Amarcha, puisque la Torah a dit ailleurs, vechol erkecha yeh b'shekel hakodesh, c'est-à-dire que tout ce que tu évalueras, ce que tu as donné au Ekdesh, qu'on doit évaluer, doit être b'shekel hakodesh. De là on apprend que kol echin shata ma'arich lo yuprutim mishekel. Le pasuk vient nous dire tout ce que tu dois une fois évalué, c'est pas moins qu'un shekel. Donc pour le Peter Hamor, tu prends un C, il faut que ce soit pas moins qu'un shekel. Les Rabbanan disent non, à où ce pasuk, l'Esegiad Ktiv, il est marqué à propos de Esegiad, c'est-à-dire qu'un homme qui a dit je veux donner ma valeur, mais il n'a pas suffisamment d'argent pour donner sa propre valeur. Alors la Torah nous dit que même si il n'a pas d'argent, on va évaluer, il donnera le maximum de ce qu'il peut donner. Et la Torah nous dit donc que même s'il n'a que un shekel, on va l'évaluer. Mais s'il a moins qu'un shekel, on ne va pas soulever de son cas, il en est dispensé. Donc les Chachamim vont utiliser le pasouk pour cela. Amar Rav Nachman alakha k'divrei Chachamim. Rav Nachman dit l'alakha est comme les Chachamim, donc on peut racheter, faire un pidyon aben avec un C qui vaut kol shi'u, et kama, mais combien le minimum? Amar Rav Yosef afilo patruza bardanka, même un petit agneau faible, bardanka, qui vaut un danka, c'est-à-dire un sixième d'un dinar. Amar Rava, afan nametanina, Rava dit, nous avons aussi une braïta, c'est marqué gadol vekatan, qu'on peut racheter, nous avons vu dans la Mishnah, avec un C qui est grand ou petit. Grand ou petit, ça veut dire peu importe sa valeur. Anagma pshita, c'est sûr que, puisque c'est marqué kol shi'u, donc c'est sûr que même avec un C faible, patrouza, qui vaut un sixième de dinar, on peut le racheter. Anagma dit non, j'aurais pu croire que non. S'il vaut vraiment qu'un sixième d'un dinar, peut-être que on ne va pas le racheter, c'est-à-dire il vaut vraiment rien, inamé, j'aurais pu dire patrouza, s'il est vraiment faible, on ne va pas me racheter le Peter Hamor avec un tel C. Donc Kamash Malan que si on peut le racheter, même si c'est un patrouza qui ne vaut que bardan. L'Agma nous rapporte que Rabbi Yehuda Nassi avait les Peter Hamor, avait un Peter Hamor, un premier-né de son ânesse, Chadré les Kameh de Rabbi Tarfon, il l'a envoyé à Rabbi Tarfon. Amarlé, il lui a dit Kama Baina les Metav les Kohen, combien dois-je donner au Kohen? Amarlé, Tarfon lui a dit Aramou, on a dit En Yafé Besela. Si tu as bon cœur, tu veux être large, tu donnes un Sela, Ain Ra'a, tu donnes le minimum, un shekel. Mais un shekel, ça c'est le minimum, et Benonit, Beragia. C'est-à-dire si tu es moyen, Beragia. Beragia c'est une pièce que nous allons voir, Amarava, il Cheta Beragia. L'alakha c'est Ragia, c'est combien? Vekama, Klata Zouzé, 3 zouzim.
Ragilacha veragilacha, c'est-à-dire c'est entre les deux. C'est un peu moins qu'un séla, c'est plus qu'un shekel, c'est 3 us. Mais la Gemara demande caché il cheta, il cheta. Si c'est ainsi, on se retrouve avec une contradiction, puisqu'on a dit il cheta beragia, donc c'est 3 usim, et puis on a dit alacha kechachamim, donc même bardanka, c'est-à-dire 1/6 de dinar. La Gemara répond lokacha, ce n'est pas une question. Tout dépend. Kan bebali malech. Lorsqu'il vient poser la question, on lui dit donne un ragia, 3 us, kan bose me'atzmos. Il fait de par lui-même, et qu'il a donné 1/6 de dinar, c'est suffisant. On ne va pas l'obliger à donner plus. Amar Ravitzak, Amar Resh Lakish, Ravitzak, Lun Resh Lakish, Mishesh lo Peter Chamor, celui qui a un premier-né âne. Ve'en lo selif dodo, il n'a pas un agneau pour le racheter. Eh bien, Podeu Beshovio, il pourra le racheter avec n'importe quoi, mais Beshovio. Il faut qu'il rachète pour la valeur du Peter Chamor. Un C, même s'il vaut 10 et que le Peter Chamor vaut 500, on peut le racheter. Mais si ce n'est pas un C, il faut la valeur du Peter Chamor. Demande la Gemara Leman. Si a été dit d'après qui? Il est malé Rabbi Yehuda. Si c'est d'après Rabbi Yehuda, Marik dans la Torah Bessé. Pourtant, nous avons vu plus haut que Rabbi Yehuda d'Aftet Amoudbet nous rappelle Rashi. Il a dit que la Torah était Makpida Bessé, c'est-à-dire uniquement un C. C'est vrai que Rashi nous dit plus haut, on avait dit que C, c'est lorsque ce n'est pas la même valeur. Mais si c'est la même valeur, ça peut être avec n'importe quoi. Mais pour l'instant, nous dit Rashi, ici on reprend comme la Havamina. Et donc la Gemara nous dit, elle a les Rabbi Shimon. Donc ce sera d'après Rabbi Shimon qu'on peut être podé des Shorion. Rav Acha Matne Achi. Rav Acha enseigne comme nous l'avons vu. Et Ravina Kachele. Ravina lui a posé une question. C'est-à-dire pourquoi tu expliques ce qu'on a dit ici de Resh Lakish, que si tu n'as pas de C, tu es podé Beshovio, tu dis que c'est d'après Rabbi Shimon. Mais pourtant, nous avons une règle. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Alacha qui Rabbi Yehuda. Donc si l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Vestam lantana qui Rabbi Yehuda. Et nous avons aussi Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda. Puisqu'on a vu que Tana de la Mishnah nous dit Rashi avait interdit de profiter du Peter Chamor à Sobana comme Rabbi Yehuda. Et donc toi, va Tamar Talacha qui Rabbi Shimon. Et toi tu dis, et tu expliques Resh Lakish d'après Rabbi Shimon. Resh Lakish devrait parler d'après la halacha. Elle a la Gemara reprend non. Afilu tema Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yehuda. Lo yeh chamur mina egdesh. Le Peter Chamor, ce n'est pas plus strict que le egdesh. Et un egdesh, on peut le racheter avec de l'argent si on donne la même valeur au egdesh. Et le Hamra Torah c'est l'achmir alav. La Torah n'a pas dit que tu dois prendre un agneau contre le Peter Chamor pour être machmir et pour dire que ce n'est que avec un C. Elle allait à quel alav? Pour dire que même si tu n'as un C qui vaut moins que le Peter Chamor, tu peux le racheter. Donc la Gemara veut conclure qu'on doit racheter le Peter Chamor ou bien contre sa valeur, et ça peut être avec n'importe quoi, ou bien contre un C, même si le C vaut beaucoup moins que le Peter Chamor. Rav Nachman bered Rav Yosef parik le beshilke beshovio. L'Agman dit Rav Nachman, le fils de Rav Yosef, racheter le Peter Chamor beshilke, c'est-à-dire avec des herbes bouillies beshovio, mais il donnait la valeur. Il avait autant d'herbes que la valeur du Peter Chamor. Amar Rav Shizvi, Amar Ravuna. Rav Shizvi dit au nom de Ravuna, podé Peter Chamor shel chavero. Un homme veut racheter le Peter Chamor de son ami. Il prend un C de son troupeau et il va l'échanger contre le Peter Chamor. Veut dire ce C, c'est à la place du Peter Chamor. Pidiono padou, le pidion est valable. Mais la question qui se pose, il est où? Pidiono la podé, odilma pidiono la bealim. Est-ce que maintenant le Chamor va être rendu au propriétaire ou va être donné à celui qui l'a racheté contre le C? Aliba de Rabbi Shimon, le Tibaï Lecha, la Gemara précise d'après Rabbi Shimon qui dit que le Peter Chamor est mutar bana, la question ne se pose pas. Kevan d'Amar mutar bana, bien sûr que c'est mamona des Baalimou, c'est l'argent des Baalim, des propriétaires, donc le Peter Chamor revient au propriétaire. C'est vrai que lui l'a racheté contre son C, mais le propriétaire reprend le Chamor. Tibaï Aliba de Rabbi Yehuda, la question c'est d'après Rabbi Yehuda qui a dit d'Amar Asur bana, tu n'as pas le droit de profiter du Peter Chamor. Donc est-ce que l'Egdesh Medamele, il le fait ressembler au Egdesh? Et quel est le din d'un Egdesh?
Achmana Amar Venatana Kesef de Kamno, pour le Ekdesh, la Torah dit celui qui le rachète du Ekdesh, c'est lui qui le prend. Odilma, peut-être non. Étant donné que même Rabbi Yehuda est d'accord que le propriétaire a une propriété dans le Peter Chamor pour la différence, le Peter Chamor vaut 500, il peut donner un agneau qui ne vaut que 100 et gagner la différence, donc ça ne ressemble pas au Ekdesh, et donc celui qui va donner un C contre ce Peter Chamor ne va pas recevoir obligatoirement le Chamor, peut-être que le Chamor va être rendu au propriétaire. C'est la question de la Gemara. Amar Rav Nachman dit Tashma. C'est marqué à Gonef Peter Chamor shel Chavero, celui qui a volé le Peter Chamor de son prochain, et on a retrouvé le Chamor chez lui. Mais Shalem Tashlum Kefel, la Béalim, il devra rembourser le double au propriétaire. Afal Pishen lo Arshav, yesh lo lachar mikan. Et même si il n'a pas maintenant, c'est-à-dire, même si le propriétaire n'a pas maintenant de profit dans son Peter Chamor maintenant, puisqu'il ne l'avait pas racheté, mais il aurait pu en profiter en le rachetant. Donc, qui est Mané? C'est qui? Il est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, Amayen lo Arshad, Rabbi Shimon, on peut profiter tout de suite du Peter Chamor. Et la Pshita, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et donc, tu vois que, d'après Rabbi Yehuda, celui qui a volé le Peter Chamor devra payer le Kefel au propriétaire. D'après Rabbi Yehuda, on fait comparer le Peter Chamor au Ekdesh. La Torah dit que tu donneras le Kefel si tu l'as volé d'un homme et pas si tu l'as volé du Ekdesh. Donc si le Peter Chamor c'est comme le Ekdesh, il n'y a pas de digne de Kefel. Mais tout l'omidé et pas plus. C'est-à-dire que nous avons effectivement une preuve que donc d'après Rabbi Yehuda, si un homme a pris un C, il a échangé contre le Peter Chamor de son prochain, il donnera le C au Kohen, mais le Peter Chamor sera rendu au propriétaire, même d'après Rabbi Yehuda. On ne le compare pas au digne du Ekdesh. On revient à notre Mishnah, Achad Bicha, Vachad Shelo Bicha, de tous les cas qui avaient été rapportés dans la Mishnah, et à la fin c'était marqué, Ichnas, les dire qu'il rentrera, nous avons vu les dire, les tasser, c'est-à-dire qu'il rentrera, la Mishnah était d'Aftet, il pourra rentrer dans l'enclos et on prélèvera le maaser, et s'il est mort, on pourra en profiter. Tanou Rabbanan, de quoi il s'agit? Ketzad Amrou Nichnas Tedir Leitasser. Qu'est-ce qui a été dit? Il rentrera dans cet enclos Leitasser pour prélever le maaser. Yatayachol Lomar Bebaliyat Koy. Tu ne diras pas que c'est le C qui est arrivé dans les mains du Kohen. Qu'une fois qu'on a donné l'agneau au Kohen, le Kohen va ensuite le faire rentrer parmi ses bêtes pour prélever le maaser. Non. Shaleh Shaninu, puisque nous avons enseigné. Alokeach, si on a acheté un agneau, Veshinitan lo bematana, on l'a reçu en cadeau, Patour mi maaser beima, on est dispensé de maaser beima. Donc si c'est chez le Kohen, il l'a reçu contre le Peter Chamor, c'est sûr que le Kohen ne pourra pas le faire rentrer dans un enclos pour, c'est-à-dire avec les autres bêtes, il n'y a pas de riyuv maaser. Et là, donc on parlera d'Israël. On parlera d'un Israël. Shayulo asara, ça fait que Pitre Chamori. Un Israël avait, on va dire, 5 ânesses qui n'avaient pas encore mis au monde. Elles en ont accouché toutes, un mâle et une femelle. Donc il ne sait pas si c'est le mâle qui est sorti en premier qui est Bechor ou pas. Qu'est-ce qu'il devra faire? Chez lui Betor Beto, chez Mafrish, Alem Asarasi, il devra prélever 10 agneaux donc pour enlever la kedusha de chaque Peter Chamor. Mais ensuite, il prendra ces 10 agneaux. Maasran Venchelo, il prélèvera un sur ces 10, le Maaser, et il gardera pour lui le C. Donc le C, l'intérêt c'est d'enlever la kedusha du Peter Chamor, mais ensuite il pourra garder pour lui. Mais ça y est, le Rav Nachman. Ce serait donc une preuve à ce que nous dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua. Israël Shayulo Asara, ça fait que Pitre Chamor. Il m'a fait Shalem Asara, c'est une Masran Venchelo. Nachman a dit au nom de Rabba Baravoua, Israël qui a un doute, il a 10 ânesses, il a un doute, est-ce qu'ils ont mis au monde un bechor ou pas? Il prend 10 agneaux et il fait donc le pidion, mais il garde les 10, il prélève un sur les 10 qui sera Maaser, et le reste donc, ce sera pour lui. Donc la Gemara dit effectivement c'est une preuve à Rav Nachman ou de Rabba Baravoua. La Gemara continue un autre dit. V'amar Rav Nachman amar Rabba Baravoua. Israël shayulo asara pitre chamorim. Un Israël qui a chez lui 10 pitre chamorim vadaim. Il a 10 pitre chamor. Il avait 10 ânesses qui ont mis au monde chacune un chamor. Donc il a dit ah non pitre chamor. Betor peto chez lui. Mais chez Naflou
mibet avi imo Kohen. Et lui sont tombés en héritage de avi imo Kohen, de son grand-père maternel qui était Kohen. Veoto avi imo Kohen, naflulo mibet avi imo Israël. Et ce grand-père maternel qui était Kohen a lui reçu ses Asara Putre Chamorim de son grand-père paternel qui était Israël. Donc Rashi nous explique, puisque les 10 Putre Chamorim sont nés chez l'arrière-grand-père qui était Israël, donc il y a maintenant un Chiyuv de Bechora, puisque normalement chez le Kohen, dispensé de Peter Hamor, mais puisque c'était chez un Israël, il y a donc un digne de Peter Hamor. Lui, le Israël est mort, il a laissé en héritage, on va dire ses enfants aussi étaient morts, laissé en héritage à son petit-fils qui était Kohen. Donc le Kohen devra prélever, faire le pidion, entre 10 agneaux, mais il gardera pour lui les agneaux, puisque lui est Kohen. Et si lui, ce Kohen, décède et qu'il le laisse à son petit-fils qui est Israël, le petit-fils Israël, normalement, va prélever les 10 cents, il va les donner au Kohen. Mais comme là, il a un héritage de son grand-père maternel qui était Kohen, et que lui, le grand-père, aurait gardé des cents pour lui, eh bien le Israël pourra aussi garder les 10 cents pour lui, bien que lui n'est pas Kohen. Il prélèvera le maaser en 10 et c'est pour lui. Donc le chidouche est que, puisque l'arrière-grand-père était Israël et que les Peter Hamor sont nés chez lui, donc il y a un digne de Peter Hamor, lui est mort, ses enfants aussi ont laissé en héritage à son petit-fils qui était Kohen, donc normalement le Kohen va prélever 10 séim pour enlever la gdusha du Peter Hamor, mais laisser les agneaux, il pourra les garder pour lui. Lui est décédé, il laisse à son arrière, à son petit-fils, qui est Israël, et bien le Israël gardera aussi des agneaux pour lui. Fama Rav Nachman, Amar Rav Baravo, encore un enseignement de Rav Baravo, Israël, Shayulot, Tvalim, Murachim, Betor Beto. Un Israël a des Tvalim, c'est-à-dire une récolte Tevel, on n'a pas prélevé de Trumot ou Maasrot, Murachim qui est terminé, miroir, Betor Beto, il faut prélever Trumot ou Maasrot, Shenaflum, Betavim, Kohen, il les a reçus en héritage de son grand-père maternel Kohen, qui lui-même avait reçu, Beto Avim, Kohen, Aflum, Betavim, Israël avait reçu de son grand-père maternel Israël. Mais là, comme Rachid l'explique, ce n'est pas important, puisque même un Kohen doit prélever Trumot ou Maasrot, donc on n'a pas besoin de parler d'un grand-père maternel. Ça, c'était pour les Peter Hamorim, sinon le Kohen n'a pas d'obligation de Peter Hamor. Mais pour le Maaser, peu importe s'il y avait encore un grand-père. Donc ce que l'on veut dire, c'est que puisque le grand-père maternel était Kohen et qu'il aurait prélevé la Trouma, il aurait gardé pour lui, donc lorsque lui est décédé et qu'il a laissé le Tevel à son petit-fils Israël, Maasran, il prélèvera Kumot Maasim Ben Shelom, mais il les gardera, il pourra les vendre à un Kohen. Ça lui appartient, puisque ça appartenait à son grand-père qui était aussi Kohen. Vetzricha, et nous avons besoin de nous enseigner les deux enseignements de Rav Nachman, non de Rabba Baravoa, une fois concernant le Peter Hamor, une fois concernant le Tevel. Deashmoinan Kamaites, si nous avons enseigné le premier digne de Peter Hamor, j'aurais pu dire Mishum, de Kam Mafrish, Vekae, après la Girsa du bar de Kam Mufrash, Vekae, c'est-à-dire nous avons un Rashi qui se trouve sur un Moudbet, il dit le C, l'agneau, et le Hamor sont deux espèces. Il n'est pas nécessaire de faire une action. Et on échange l'un contre l'autre. Donc c'est comme si il a reçu de son grand-père Kohen les ânes et les agneaux. Et donc c'est pour cela qu'il pourra garder l'agneau pour lui. Mais, aval, mais ici, lorsqu'il a reçu le Tevel, comme explique Rashi, la Tvoa, il faut prélever. Peut-être que tant qu'il n'a pas, son grand-père n'avait pas prélevé, ce n'est pas comme si ça avait été prélevé, et que maintenant que lui prélève, c'est comme s'il y a une nouvelle interdiction, et donc il doit le donner au Kohen, il ne peut pas le garder. Donc Kamashmanan que non, donc on vient nous dire que non, il la gardera pour lui. Si nous avons enseigné Acha, dire le dernier cas, j'aurais dit Efshar la Souremine Yuvé, des Hamanach, dire là-bas, étant donné qu'il peut prélever le maaser de la récolte même qui est là, donc c'est pour cela que c'est comme s'il a laissé en héritage à son petit-fils et lui pourra garder la trouma pour lui. Aval hatam kevan deseme al mabae, et tout y est, mais dans les Petramot, puisqu'on doit prendre un agneau
vient de l'extérieur, les agneaux, ce n'est pas le grand-père maternel Cohen qui les laisse en héritage, c'est l'Israël qui va les chercher. Donc j'aurais pu croire que peut-être, on va suivre la girsa du Shitam Mekubetset qui rajoute ici, et que Moufrash Vekael Lo Amrinan, on ne dira pas que c'est comme si c'était déjà là Moufrash Vekael, comme c'était déjà prélevé, et donc peut-être que l'Israël devra donner l'essai à un Cohen, donc Tzricha veut dire que non, il ne donnera pas à un Cohen. Donc ça ce sont les deux enseignements de Rav Nachman au nom de Rabba Baravoua. Amar Rav Shmuel Bar Natan Amar Rav Chanina, la Gemara continue, un enseignement de Rav Chanina, Loker Tvalim Memorachim, Mina Oved Kochavim, celui qui achète du Tevel, il y a du Gmar Melacha, on a fait un tas, une récolte, on n'a pas prélevé Troumot ou Maasrot, il a pris d'un non-juif. Maasran Ven Shelo, qui prélèvera la Trouma, mais la Trouma sera pour lui. On demande la Gemara des Machinouman, qui est-ce qui a fait le miroir? Qui est-ce qui a rassemblé le blé? Il dit, Madame Machinouvet Kochavim, si c'est un non-juif, alors il n'y a pas de Chiyuv Maaser, des Gandra, Marachman, la Torah dit des Gandra, c'est lorsque toi, tu vas rassembler ta récolte, Velo Daganovet Kochavim, mais pas si c'est le non-juif, elle a des Machinu Israël. Donc on parle dans le cas où c'est un Israël qui a rassemblé ce blé, Birshut Ovet Kochavim, c'est-à-dire qu'il travaillait chez le non-juif. Alors Maasran, on dit qu'il va prélever le Maaser, celui qui a acheté. Pourquoi? Parce que le non-juif n'a pas de possession sur la terre d'Israël pour lui enlever l'obligation de Maaser. Il ne lui enlève pas la Kedusha. Donc il y a une obligation de prélever, bien que c'est le non-juif qui était propriétaire, étant donné que le miroir a été fait par un Israël. Mais l'acheteur gardera la Trouma Vein Shelo pour lui. Pourquoi? De Amarle. Parce qu'il dira au Kohen, qui veut prendre le Maaser ou au Lévi, Katina Mekor Gavra de l'homme Matzit Ishtae Dina Beade. Moi j'ai acheté cette récolte d'un non-juif, c'est un homme, que si tu lui avais réclamé Trumot Masot, tu n'aurais pas pu lui réclamer, lui n'était pas tenu d'accomplir ces mitzvot-là. Donc aujourd'hui où j'ai acheté, c'est vrai que j'ai une obligation de prélever parce que le non-juif n'a pas de possession sur la terre d'Israël pour lui enlever Trumot Masot. Le digoun s'est fait par un Israël, le miroir, donc je prélève, mais je garde pour moi, puisque en vérité, je l'ai acheté d'un non-juif, donc je viens de la force d'un non-juif. Nanata. La Gemara poursuit, nous avons enseigné là-bas, Mafkit Perota Vetsela Kuti. Un homme qui laisse en dépôt ses fruits chez un Kuti. Kuti, c'était donc un peuple qui s'était converti, mais qui ne respectait pas toutes les mitzvot, Vetsela Maaretz, ou chez un ignorant qui ne connaît pas les dinim, Maaser de Shmit, qui ne fait pas attention. Becheskatan, le Maaser et les Shmit. J'ai laissé en dépôt des fruits, je viens les reprendre. Je considère que ce sont mes fruits, et je ne pense pas qu'il les a échangés contre des fruits de Shemitah, ou échangés contre d'autres fruits où il n'a pas prélevé le Maaser, alors que les miens, j'avais prélevé Maaser, donc ils ont leur Chazaka. Si j'avais prélevé le Maaser auparavant, je peux les manger. Si ce n'était pas de l'année de la Shemitah, je ne crains pas que c'est de l'année de la Shemitah, puisque le Kouti, le Hamaretz n'ont certainement pas touché les fruits. Ce sont les fruits que je leur ai donnés. Mais Tzelovet Kochavim, si on a laissé chez un non-juif, Keperotav. Les fruits que l'on reprend ont le même statut que les fruits du non-juif. C'est sûr que le non-juif les a échangés, et donc il faudra prélever le Maaser. Rachid nous dit, Satan pense que même les miroirs du non-juif ne dispensent pas de Maaser. Rabbi Shimon Omer Dmaï. Rabbi Shimon dit non, c'est un safek. Peut-être que le non-juif les a échangés ou pas, donc c'est Dmaï. Je prélève ni safek. Amar Abelazar dit la friche coulée al malo plié. Tout le monde est d'accord. Tanakama comme Rabbi Shimon qu'il faut prélever le Maaser. Et qui plié, dites-nous la Kohen. Leur marloquette, c'est est-ce que on doit le donner à un Kohen. C'est sûr que d'après Rabbi Shimon, comme il y a un safek qu'on doit prélever, puisque si on mange alors que c'est Tevel, il y a un risque donc de Chiyuv Mita, donc on prélève le Maaser, mais est-ce qu'on le donne au Kohen? Tanakama Savar Vadaï Khalfino, c'est sûr que ça a été échangé. Ou Bae Mitnin ou la Kohen, tu dois le donner maintenant au Kohen. Rabbi Shimon Savar, non, demain, c'est un safek. Tu n'es pas obligé de donner au Kohen d'apporter une preuve que c'est une nouvelle récolte qui n'a pas été prélevée.
Et Tiv Ravdimi était assis, Betamidrash Kamar la Hashmata, rapportait cet enseignement, l'enseignement de Rab Lazar. Amarle Abaye, Abaye lui dit, mais Tama de Mesaf Kelani Khalfinu le Khalfinu. Donc toute la raison pour laquelle tu dis que on prélève mais on ne donne pas au Kohen, c'est parce qu'il y a un doute, est-ce que le non-juif a échangé ou pas. Mais Avadaï Khalfinu, si tu étais sûr que le non-juif a échangé les fruits, c'est sûr des Kulalma, Ben Mitvinu la Kohen, qu'on aurait dû donner au Kohen. Mais pourtant, Rav Shmuel a dit au nom de Rab Chanina, l'Okert Valim Lovet Kravim, ce que nous venons de voir, même Mourachim, Masrim Ben Shelo, qu'on prélève le Maaser, on le garde pour nous, puisqu'on dit, j'ai acheté d'un non-juif, et donc le non-juif dit, tu n'aurais pas pu lui faire sortir le Maaser, à moi non plus, tu ne peux pas faire sortir le Maaser. Donc pourquoi Rab Shimon dit, parce qu'il y a un doute, on ne donne pas au Kohen, même s'il n'y a pas de doute, on ne donne pas au Kohen, si ça a été acheté d'un non-juif. La Gemara reprend et dit, Dilma, Kan Betrouma Gdola, Kan Betroumat Maaser. Peut-être qu'il y a une différence entre Trouma Gdola et Troumat Maaser. Trouma Gdola, c'est vrai que c'est là la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Et c'est vrai que si on est sûr que le non-juif les a échangés, il faut donner au Kohen. Mais pour la Troumat Maaser, là, il pourra la garder. Askaratan Milta, il lui dit, effectivement, tu me rappelles cette chose-là d'Amara Bishua Ben Levi, que le din Minaim, Iloket Valim, Moachim, Inovet Kravim, Shu Patour, Mitroumat Maaser, celui qui achète une récolte déjà terminée, et on a fait un tas de blé qui est fait par un non-juif, on est dispensé de Troumot Maasrot, de Troumat Maaser, c'est-à-dire de la Trouma qu'on prélève sur le Maaser, chez les Mar Velalvim, Tedaber, Vamartalem, comme c'est marqué, Olivim, tu parleras et tu diras qu'il dit Kroumet Bnei Israël lorsque vous prendrez des Bnei Israël. De là on apprend Tvalim, Shatalokar, Bnei Israël, Atamafrishmem, Troumat Maaser, Venokna la Kohen. Les Tvalim que tu achètes dans Israël, c'est là que tu prélèves Troumat Maaser et tu donnes au Kohen. Les Tvalim, Shatalokar, Minovet, Kochavim, Iatamafrishmem, Troumat Maaser, ce que tu achètes d'un non-juif, tu n'es pas obligé de donner au Kohen. Donc, effectivement, le din, c'est seulement d'un Kohen, de la Troumat Maaser, tu n'es pas obligé de donner un Kohen, mais la Trouma elle-même, même si tu as acheté d'un non-juif, tu dois la donner à un Kohen. Et donc, on répondra ainsi, c'est pour cela que si on est sûr que le non-juif a échangé, on devra donner au Kohen. Le din, c'est seulement lorsqu'on a acheté le non-juif, qu'on ne doit pas donner la Troumat Maaser. On n'est pas obligé de la donner au Kohen, on la prélève, on la garde, mais la Trouma, là on devra la donner au Kohen. On termine avec la fin de la Mishnah, c'est marqué Vimet Ne'etmbo, mais s'il est mort, on en profitera. Demit Hecha, il est mort où? Il est Mademit Be Kohen, Venene Bo Kohen, Pshita, Mamone Didehu, nous dit la Gemara, si cet agneau qu'on a donné au Kohen est mort chez le Kohen, et de dire que le Kohen pourra en profiter, c'est évident, c'est son argent. On a échangé le Peter Hamor contre un agneau, il est à lui. Et là, tu vas dire des mythes bébé alim, c'est-à-dire que l'agneau est mort chez le propriétaire. Le propriétaire a prélevé l'agneau, il n'a pas eu le temps de donner au Kohen qu'il est mort, et tu vas dire venez au Kohen, c'est le Kohen pour en profiter, le vont donner à ses chiens, un amé pshita, c'est aussi évident. Et Gemara dit non, j'aurais pu croire tant que le Kohen ne l'a pas reçu dans ses mains, il n'en devient pas propriétaire. Kamash Malan, à partir du moment où il l'a prélevé, c'est déjà dans le réchou, dans le domaine du Kohen. Et donc, si le C est mort, c'est le Kohen qui pourra en profiter. Bon, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Murot Halacha, Daf Yud Aleph. Le père doit donner au Kohen la valeur donc de 5 slaim, on lui donne une matana gmora, c'est-à-dire qu'il lui donne un véritable cadeau. Il ne pourra pas donner l'argent au Kohen en pensant que le Kohen va lui rendre cet argent, sinon le pidyon aben n'est pas valable. Malgré tout, si après le pidyon le Kohen veut rendre l'argent au père, il peut, puisque lorsqu'il a reçu cet argent et que c'est à lui, il peut faire ce qu'il veut et rendre au Kohen, et rendre au père de l'enfant. Mais le Kohen ne doit pas s'habituer, dans les cas, à rendre l'argent du pidyon, puisque s'il rend l'argent du pidyon, les gens vont dire il est bon d'aller chez ce Kohen puisqu'il nous rend l'argent, et il va faire perdre les Chamesh Shnaim à d'autres Kohanim. Mais s'il s'agit de pauvres, il pourra leur rendre les 5 slaves. Dans les poskim, il est rapporté que de nos jours, où les Kohanim n'ont pas forcément une lignée, ils n'ont qu'une chazaka de Kohanim, et on rachète les enfants
chez eux, parce qu'on n'a pas d'autres Kohanim. Mais étant donné que toute leur Keuna c'est un Safek, on ne peut pas être sûr à 100% qu'ils sont Kohanim, c'est juste une Chazaka, une présomption. Donc c'est pour cela qu'un Kohen doit craindre, peut-être que lui-même n'est pas Kohen, recherche Gezel, et il vaut mieux donc rendre ensuite l'argent, et donc le pidyon se fera sous forme de matana, lui donne un cadeau à condition qu'il lui rend. Certains poskim disent que même de nos jours, le Kohen peut garder l'argent, il n'y a aucun problème, il ne doit pas le rendre au père de l'enfant.